Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bravo pour votre prendre soin de vous-même. Bravo pour vous donner du temps. Vous avez toute ma gratitude. Grâce à vous, je peux réaliser un rêve, c'est-à-dire de venir en aide à des personnes qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de s'épanouir. Et cela me permet de m'épanouir moi-même. Donc, on est toujours dans la première étape. En fait, honnêtement, j'aurais cru qu'on puisse passer à la deuxième étape plus rapidement, mais je réalise qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de sous-thèmes dans la notion d'être impuissant. Et j'avais envie comme de faire le pendant masculin pour ma dernière vidéo qui parlait d'impuissance et de panne de désir chez la femme. On va se dire tout de suite qu'il n'est pas question d'identité ou d'orientation sexuelle. Quand je parle de la femme, je parle de la personne qui se reconnaît avec l'énergie plus féminine, bien qu'on ait tous énergie féminine, énergie masculine, plus ou moins, mais quand je parle de la féminine ou de la femme, je parle de celle qui se reconnaît avec l'énergie féminine et du masculin, celui qui se reconnaît avec l'énergie masculine, en majorité. Cela étant dit, dans un couple traditionnel, on va rester avec le couple traditionnel parce que les êtres humains sont complexes et qu'on peut se perdre assez facilement dans ce genre de capsule. Donc, on va rester avec l'énergie masculine, on va rester avec le masculin qui est dans une relation de couple où est-ce qu'il y a une panne de désir ou perte de désir chez la partenaire. Bien sûr, si les choses vibrent pour vous, vous prenez ce que vous avez à prendre et vous ne vous obligez pas à prendre quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous voulez savoir qui je suis, la formation que j'ai, comment je travaille, vous allez pouvoir le voir dans ma première capsule, la toute première qui a été déposée sur YouTube. Souvent, le couple traditionnel où la femme est en panne de désir, l'homme est en libido excessive. Et il y a multiples facteurs qui vont faire qu'un homme est en très forte libido ou peut-être même excessive ou débalancé, ne serait-ce que débalancé avec celle de sa partenaire. C'est souvent l'absence d'ouverture, là j'ai l'air de parler en négatif, je ne veux pas parler en négatif, alors je vais y aller avec un besoin d'ouverture, sur les énergies, l'aspect physique. On va aborder l'aspect physique, on va aborder l'aspect psychologique et l'aspect énergétique. Premièrement, on a parlé dans l'autre capsule, messieurs les masculins, si vous n'avez pas vu la capsule sur l'impuissance et la panne de désir, ce serait peut-être important que vous alliez la voir après avoir écouté celle-ci. Mais bon, vous allez entendre parler de préliminaires. Et les préliminaires, traditionnellement, les hommes, ils disent qu'ils n'aiment pas ça. J'aime pas ça non plus, me faire jouer dans un bobo quand je me retrouve, par exemple, à l'urgence, le bras cassé. J'ai pas le goût qu'on aille fouiller là-dedans et je vais résister à ce qu'on aille fouiller là-dedans. L'avantage avec la blessure physique, c'est que très souvent, on va utiliser un mécanisme pour vous geler, une solution pour vous geler le bobo. Et c'est un peu ce que vous faites. On est dans les étapes, dans les dépendances, dans l'impuissance.
Alors, devant votre impuissance, c'est un peu ce que vous faites en utilisant des artifices. Et ces artifices-là vont servir à vous geler, mais ça n'aura pas réglé le problème. À l'hôpital, ou à la clinique, on a un médecin qui va nous aider à recoudre la plaie. On va avoir besoin d'un spécialiste aussi pour nous aider à comprendre psychologiquement qu'est-ce qui se passe. Et on va avoir surtout besoin de passer par est-ce que je veux continuer de geler mon problème affectif? Fait que là, avec le problème affectif, vont venir les autres problèmes. Mais ça commence très souvent par l'affectif. L'homme qui est habituellement avec une forte libido est centré sur le plaisir qu'on appelle orgastique, c'est-à-dire qu'il a un orgasme qui est plus une décharge émotionnelle, une décharge physique qu'un réel orgasme, un réel plaisir qui est vécu dans l'amour, dans le respect et aussi, mais oui, on va apprendre ça dans la spiritualité. Les membres des fraternités anonymes ont l'habitude d'entendre parler de spiritualité et la sexualité, c'est de l'amour qui se vit en lien avec notre énergie divine. Si tout ça c'est déséquilibré parce que absence de tendresse, absence de caresse, combien d'hommes j'ai vu, entendu et connus étaient incapables de recevoir des caresses parce que trop blessés, peur de l'abandon, peur du rejet, peur des injustices, peur d'être humiliés. C'est absolument incroyable de voir qu'aujourd'hui, même en presque 2025, on est encore dans les hommes, ça doit être fort, les hommes, ça ne doit pas avoir de sentiments, ça ne doit pas avoir d'émotions. Alors, se laisser pénétrer, on va utiliser ce terme, par une femme qui va nous apporter de la tendresse, des caresses et la possibilité de faire confiance, de lâcher prise complètement et de vivre profondément un plaisir avec une ou un partenaire, ben c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. C'est pas rare dans une relation éphémère ou qu'on considère éphémère. Ce qui fait qu'en début de relation, très souvent, la sexualité active est bien reçue par la partenaire, mais qu'avec le temps, la partenaire a besoin d'un contact, d'un échange avec son partenaire. Et malheureusement, très souvent, les mauvaises habitudes de sexualité génitale physique à haute libido et à très basse acceptation des émotions, des sensations, les mauvaises habitudes sont déjà prises. Cette sexualité-là, si elle est répétée, elle peut, dans un début de relation, dans les premiers mois, max les 2 premières années de la relation, elle peut être considérée comme étant nourrissante parce qu'excitante, parce que nouvelle, parce que tout ce qui est beau, le dernier achat, la dernière auto, la dernière consommation, c'est toujours un peu excitant jusqu'à temps qu'on s'en lasse.
Et les membres des fraternités anonymes, les dépendants, sont habituellement très dépendants des highs, sont dépendants des fortes émotions. Et il n'y a plus pour madame de fortes émotions dans une relation qui est pas assez nourrissante, qui devient de plus en plus espacée parce que justement, elle n'est pas assez nourrissante et que là, on va s'en aller dans un cercle vicieux. Plus madame a besoin d'un vrai contact au niveau de l'énergie, de la psychologie, du physique, de la spiritualité avec monsieur, plus monsieur se met à faire de l'anxiété parce que de moins en moins de sexualité, de possibilités d'avoir son échappatoire, parce que monsieur a tendance à se sentir aimé à travers, quand je dis monsieur, c'est pas avec une hauteur, c'est plus une façon qu'on a les professionnels de dire monsieur ou madame par respect pour les personnes avec qui on chemine. Donc, monsieur a plus l'habitude d'une sexualité plutôt courte, plutôt mécanique qu'émotive. Et ça, ben, c'est pas ce qui nourrit le plus, surtout pas sa partenaire. On n'oublie pas qu'on est dans une relation yin-yang qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas du tout, qui ne se manifestent pas, qui ne se vivent pas de la même façon. Madame a besoin d'une très grande sécurité à travers les émotions, très souvent. Monsieur a souvent, si on parle en termes de flammes jumelles, on associe beaucoup madame avec l'aspect psychologique et spirituel et monsieur avec l'aspect physique et intellectuel. Donc, un rationnel plus fort, habituellement, bien que certaines femmes qui soient plus déséquilibrées, je dirais, ont acquis un yang, un masculin plus fort, ne serait-ce que par survie. Et on se retrouve donc avec un choc comme énergétique. Trop d'énergie masculine, trop de yang, pas assez de yin. Alors, messieurs, vous allez devoir vous équilibrer aussi. Donc, allez plus dans la tendresse, les caresses, allez voir ce que ça vous fait. Comment vous vous sentez, pourquoi vous avez peur d'être touché, d'être caressé. De quoi vous avez peur exactement? Je vous dirais que, bon, il y a évidemment l'éducation. Vous n'avez pas été éduqué à respirer. Ceux qui ont des problèmes d'éjaculation rapide, on en reparlera dans une autre capsule, mais la respiration, je vous dirais, ça devrait être comme se brosser les dents le matin, le midi, le soir, puis avant de se coucher. La respiration, ça devrait être quelque chose qu'on pratique en tout temps. Et surtout lors de nos échanges sexuels avec notre partenaire. Aller ressentir les émotions va faire en sorte que parfois vous allez être mal et que vous allez devoir toucher à ces difficultés-là. Allez voir qu'est-ce que c'est cette émotion-là, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette émotion-là, et en parler, l'exprimer pour trouver des mécanismes de solution. Vous allez avoir besoin de respirer, vous allez avoir besoin d'apprendre à ressentir vos émotions et d'avoir des échanges de communication verbale. Ça aussi, c'est très difficile. C'est pas difficile juste pour vous, là. C'est difficile pour nous aussi. Très, très souvent, les femmes disent qu'elles communiquent beaucoup, mais dans les faits, souvent dans les cabinets, on se rend compte que quand on demande « OK, tu lui as dit ça, oui, mais explique-moi
comment tu lui as dit ça? Très souvent, elles ne savent pas quoi nous répondre. Elles savent pas, elles réalisent qu'elles ne l'ont pas réellement dit. Alors, communiquer, apprendre à communiquer, ça va passer beaucoup par la tendresse, la compréhension, la générosité. Mais je peux vous dire une chose, c'est que vous allez être récompensé au centuple. Un homme et une femme qui ont une vie sexuelle agréable, dénudée de tabous, ont accès à une énergie incroyable. Alors, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, si vous avez toutes sortes de problèmes, d'obsessions, dites-vous une chose, c'est qu'à la base, c'est nécessaire d'être dans un corps en santé, pas moi qui le dis, vous le savez, un esprit sain dans un corps sain, mais une sexualité saine aussi. Donc, souvent au niveau physique, ça va se passer par des postures qui sont inadéquates. Vous êtes mal à l'aise, donc souvent, vous n'allez pas prendre le temps d'avoir des bonnes postures pour avoir des échanges sexuels avec votre partenaire. La respiration, apprendre à respirer de façon adéquate. D'un point de vue psychologique, vous allez faire face à des tabous, tant d'un côté que de l'autre. On vit dans une société post-judéo-chrétienne, et puis c'est difficile de dire post en ce qui me concerne, parce que je réalise que on n'a aucune conscience à quel point on est encore arrêté par des tabous. Combien de personnes savent que dans leur relation sexuelle, elles ont un échange avec le divin, elles ont un échange avec la lumière, elles sont dans l'énergie cosmique divine. C'est un vrai voyage au 7e ciel avec les anges. Quand c'est bien fait, on peut se ressortir de là avec une énergie incroyable. Mais ça ne peut pas être fait dans la vitesse, dans le stress, dans le but de se débarrasser de quelque chose. Et ça ne peut pas être fait non plus en transgressant ces blocages. Donc si, messieurs surtout, vous avez peur de recevoir un baiser dans le cou, une caresse sur votre corps, une sensation très envahissante de chaleur et d'un bien-être qui se transforme en quelque chose qui vous rend mal à l'aise, eh bien, ça s'appelle des blocages psychologiques. Et beaucoup d'hommes qui ont des colères refoulées se retrouvent avec des troubles au niveau de l'orgasme, au niveau sexuel. Donc, pour se rejoindre, j'ai parlé de l'aspect physique, l'aspect spirituel, l'aspect psychologique plutôt. L'aspect spirituel, bien sûr que ça va prendre beaucoup d'amour. J'aime m'adresser aux flammes jumelles et aux membres des fraternités anonymes parce que c'est déjà des personnes qui sont dans un processus d'éveil, déjà des personnes qui savent que sans amour, on va nulle part et que les obsessions, les dépendances, les blessures qui sont réveillées par un manque d'amour de soi-même et bien malheureusement, très souvent, nos dépendances affectives vont faire qu'on va se retrouver dans des relations de couple alors qu'on ne sait pas vivre avec soi-même, alors qu'on ne sait pas encore prendre soin de soi, qu'on ne sait pas encore comment avoir un auto-érotisme, une sexualité saine en tant qu'individu. Et on va s'en aller malheureusement avec
souvent ce gros bagage d'attente vers un autre être humain qui, lui non plus, en sait pas beaucoup plus que nous. Et très souvent, en plus, il est dans un sexe différent, dans une identité différente. Donc, on multiplie les problèmes plutôt que de les régler. Ça va être très important qu'on reparte. Madame, on lui a demandé dans l'autre capsule de repartir vers elle et de prendre soin d'elle. Monsieur va avoir à faire la même chose, en ce sens que il aura un travail émotif à faire, un travail physique à faire, mais ça peut aller quand même assez rapidement. Quand on prend conscience, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par votre évolution, pas seulement que sexuelle, mais psychologique aussi. Donc, mais l'aspect mental, on n'en a pas parlé. L'aspect mental, moi, je l'associe beaucoup à l'ego. Et l'ego, c'est bâti sur des blessures. On a un ego, on a besoin d'un ego, on aura toujours besoin d'un ego. On le remercie, on a plein de gratitude pour lui parce que cet ego-là nous a permis de nous protéger. Parfois, il nous a fait mettre en place certains traits de caractère comme mécanisme de défense, mécanisme de protection. Parfois, il nous a emmenés à monter en épingle des troubles de personnalité qui toujours ont servi à nous protéger, bien que rendu à l'âge adulte, puis dans le processus d'éveil et de cheminement, on ne veut plus avoir à négocier avec ces troubles de personnalité, mais elles devront être démontées tranquillement, comme on démonte un mur de briques, une à la fois, un problème à la fois, un trouble de caractère, un trait de caractère à la fois. Surtout en ce qui a trait aux problèmes qui ont atteint directement la personnalité. Et souvent, malheureusement, les couples se rejoignent à travers leurs blessures. Je dis malheureusement, ça peut être heureusement, parce que c'est très souvent à travers nos blessures. En général, madame va être aux prises avec des problèmes d'abandon, monsieur va être aux prises avec des problèmes de rejet. Et dans la sexualité, ça fait des ravages incroyables. Donc, on va devoir, chacun de notre côté et ensemble, s'entraider pour ne pas activer l'autre. Comment on fait pour ne pas activer l'autre dans ses difficultés? Ben, quand on est à deux, puis qu'on veut rester à deux, qu'on veut vraiment s'entraider, on a fini de fuir. On peut fuir de toutes sortes de manières. On peut fuir dans des relations extérieures. On peut fuir dans la consommation. On peut fuir dans la télévision. On peut fuir dans le sport. On peut fuir dans du travail à l'excès. On peut fuir dans plein de choses. Mais si on décide de se faire face à soi-même, afin de s'épanouir dans un couple qui a une saine sexualité et qui génère beaucoup d'énergie pour qu'on puisse aller vers nos projets, eh bien, il y a vraiment moyen d'arriver à une complétude personnelle, c'est-à-dire qu'à ce qu'on ait notre côté féminin, masculin développé, chacun de notre côté, pour être en mesure de former un couple équilibré. Bien sûr, ceux qui sont en parcours de flammes jumelles, on parle très souvent des années et des années de travail en séparation, ce qui n'est pas le cas des âmes jumelles ou des autres couples qui travaillent sur leur sexualité.
ils ont la chance. Des fois, ce n'est pas toujours une chance parce que c'est confrontant, mais il y a quand même la chance de pouvoir s'entraider et d'être en présence un avec l'autre. Sinon, ben, les couples de flammes jumelles qui sont réunis ont cette chance-là. Mais on peut travailler aussi dans des périodes de séparation à s'assurer qu'on atteint notre potentiel sexuel seul pour se préparer à rencontrer le masculin ou la féminine sacrée afin de créer un couple extraordinaire qui va vivre dans l'amour de la vie, dans l'amour de la famille, des amis, des gens autour de nous qui sont fonctionnels et sains et en lien avec notre énergie divine, notre Dieu, tel qu'on le conçoit, tel qu'on le nomme, tel qu'on l'appelle. En ce qui me concerne, pour moi, c'est ma source divine. Pour vous, ça peut prendre la forme que vous voulez. Ça peut être le grand A, l'amour avec un grand A. Ça peut être simplement ça, d'avoir comme puissance supérieure l'amour et de vouloir propager ça en soi pour nous amener à accepter notre impuissance face à nos ombres et mettre de la lumière dans notre vie. Parce que même si une pièce est sombre, noire, si j'allume la lumière, c'est la lumière qui va prendre toute la place. Alors, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour que cette vidéo et les autres se propagent sur le web, ici au Québec et ailleurs, afin d'aider le plus de gens que possible, surtout des personnes qui sont un peu isolées et qui ne peuvent pas s'offrir de traitement avec des professionnels. Ben, ces vidéos veulent faire en sorte de les aider. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.